Bonjour à tous, vous allez bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Le pollen, là, ça commence à aller un peu, avec les traitements. Mes yeux, là, ça commence à aller un peu. Ça va aller, un jour, ça va aller où? Moi, je vais bien. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. Vous avez vu cette image-là? Regardez cette jolie femme-là. Regardez son sourire. Maintenant, celui qui est à côté, là, c'est celui-là qui lui a enlevé la vie. Voici, c'est une jolie femme comme ça. D'accord. Béatrice Nzang, qu'il par son compagnon Rodrigue Mensa, coach en développement personnel. Lui, il dit le coach en développement personnel. La communauté gabonaise est en deuil après la disparition tragique de Béatrice Nzang, fondatrice de l'ONG Ates Andi, une organisation dédiée à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de grand handicap. Femme engagée et respectée, elle a perdu la vie des suites d'une violence infligée par son ex-compagnon Rodrigue Mensa Meni, un homme se présentant comme un coach en développement personnel. Selon les informations relayées par l'entourage de la victime, Béatrice aurait été VION par ce criminel, par devant et par derrière. Il aurait également introduit de force sa main dans son intimité avant d'y déposer un objet lui infligeant une blessure atroce. Puis voler son argent avant de l'abandonner à l'hôpital en tentant de fuir. Un degré de méchanceté indescriptible. Mais pourquoi une telle barbarie? Et comme si cela ne suffisait pas, le fameux Rodrigue aurait ensuite appelé le fils de Béatrice pour l'informer de l'horreur commise. Une cruauté qui dépasse l'entendement humain. Pourtant, Béatrice était une femme calme, gentille et dédiée aux œuvres sociales. Une vie dédiée aux plus vulnérables. Béatrice Nzang était une figure de la lutte pour les droits et l'inclusion des personnes en situation d'handicap au Gabon. À travers Atas Andi, elle œuvrait sans relâche pour offrir de meilleures conditions de vie à ceux qui en avaient le plus besoin. Son engagement, son dévouement et sa détermination avaient fait d'elle une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Son travail et ses actions ont permis de sensibiliser la société à l'importance de l'égalité des chances et de l'accessibilité pour tous, contribuant ainsi à faire avancer la cause des personnes marginalisées. Un féminicide qui choque l'opinion publique, mais derrière cette femme forte et engagée se cachait une victime de violence conjugale. Selon plusieurs sources, Béatrice Nzang a succombé au sévice de son ex-compagnon, Rodrigue, un homme connu d'un public qui se revendiquait comme un coach en développement personnel. Je vous dis, hein, vos coachs en développement personnel qui pilulent sur la toile là, ils sont là au même titre que les pasteurs. Hein. Chacun cherche l'argent pour manger. D'accord? Un appel à la justice et à la prise de conscience. La disparition de Béatrice Nzang ne doit pas rester impunie ni être oubliée. Il est impératif que justice soit rendue et que les mesures concrètes soient prises pour protéger les victimes de violences conjugales. Son combat pour les plus vulnérables se poursuit et son nom doit rester gravé dans les mémoires. Non seulement. Bon, bref. Alors, cette jeune dame-là est tombée sous les coups de son compagnon violent. On va continuer. Ah, Niabé. Je prends le temps de traduire ça lors du montage de vidéo, mais en résumé, c'est une jeune dame, Osana Boulani, qui a 20 ans, fraîchement, une jeune dame fraîche, qui vient de grandir, d'être voilà, une dame, qui a eu
dans son parcours à tomber dans les bras d'un homme. Voilà, moi, Balio. Ok. Qui est tombée amoureuse dans les bras d'un homme, ici à 65 km de Karawa. Karawa, comme je dis, c'est dans le nord Ubangi, c'est au nord de la République démocratique du Congo, donc pas loin de Guémena et pas loin de la Centrafrique, de l'autre côté. Et pour vous situer d'abord géographiquement, elle tombe dans les bras d'un homme qui lui promet mondes et merveilles et qui ne l'honore pas apparemment devant la famille. Donc ça dit parce qu'ici dans la coutume bantou, et qui est même biblique, quand on peut-être qu'il était fâché, il peut avoir ses raisons, mais jusqu'à arriver à manifester un comportement bestial, je peux dire, c'est très peu. Je dis barbare, c'est encore peu, parce que vous allez comprendre pourquoi dans la traduction. Et par sa colère, il y a un jeune homme de la famille qui était en train de vouloir la défendre par rapport à sa colère, parce que vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils sont partis, elle était en train de marcher devant, parce qu'ici ils sont souvent en vélo ou en moto, mais dans ce cas-ci il était en vélo. Il pousse la mère de, en fait, celle qui est censée être sa moitié, sa future épouse, parce qu'il l'a pas encore honorée. Il la demande de marcher devant, et il prend son vélo. Il vient derrière elle, il essaie de lui marcher dessus. Il bouscule cette femme, cette jeune femme, il la bouscule à maintes reprises. À un moment, la femme lui demande, mais pourquoi me fais-tu ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne parle pas, il ne s'exprime pas. Et il continue à marcher jusqu'à ce qu'à un moment, après 3 kilomètres, il se retrouve dans un champ, dans un endroit avant de sortir de la brousse, quelque chose comme ça. Mais je vais faire la traduction. Et arrivé, là où il devait arriver, je crois un membre de la famille, un garçon, veut venir intervenir parce qu'il était tellement fâché que cet homme, ce barbare, ce fou allié, prend sa machette qu'il avait cachée dans son pantalon, comme un samouraï, à l'époque des samouraïs, et il prend sa machette, en fait, avec la colère qu'il avait, il veut trancher, en fait, ce jeune homme, et malheureusement, vous-même, vous voyez dans les images, il coupe la main, l'avant-bras de cette jeune. On continue. Je vous avais montré l'image de cette jeune dame dans une vidéo vite fait. Cette jeune institutrice qui s'appelle Diane Iyangoro, excusez-moi si je prononce bien mal le truc, était une belle enseignante et une maman dévouée. Son crime, avoir aimé plus que de raison, jusqu'à son dernier souffle. Ultime victime d'un féminicide désormais fréquent, que c'en est presque devenu banal dans notre société africaine. Mais ce qui chagrine malheureusement le plus, c'est le changement de son époux. C'est le jugement, pardon, de son époux qui n'aura écopé que d'une peine de prison avec sursis. Ça veut dire qu'il n'ira même pas en prison. Parce que la prison avec sursis, ça veut dire que tu n'iras pas en prison. Sauf si tu as fait un truc encore. Mais sinon, il ne va pas en prison. Et avec 52 000 francs CFA. Cette femme-là était une enseignante. Elle avait, je crois, des enfants. Je crois 3 enfants. D'accord? Et donc, son mari, sous un accès de colère, comme d'habitude, il a frappé. Il lui a ôté la vie. Et lui, il est en liberté. L'histoire se passe où même? C'est dans quel pays même? C'est dans quel pays l'histoire de cette jeune dame-là? C'est au Cameroun? Ça doit être au Cameroun. Donc il la frappe. Et puis bon, le jugement qui a été émis justement par une dame, c'est la dame qui émet le jugement. Hein. Le monsieur, il a 5 ans avec sursis, donc il n'ira pas en prison. Et puis, on lui demande de payer juste 52 000 francs CFA, c'est-à-dire à peu près 80 € à ses enfants qu'il laisse. Voilà. Vous comprenez? Donc, on continue. On a eu aussi l'histoire d'un homme, je crois que c'est en Guinée. C'est en Guinée. Qui dit que sa femme a été infidèle. Voici le monsieur en question. Il dit que sa femme a été infidèle. Et comme elle a été infidèle, bah, il lui a ôté la vie. C'est-à-dire, eux, ils ont le droit d'être infidèles, les hommes. Eux, l'infidélité à leur niveau, c'est à tout va. Même avec l'employé de maison,
il peut. Même avec la nièce de madame, avec même la chienne même du voisin, il peut. Il n'y a pas de problème. Donc, il soupçonne sa femme d'avoir été infidèle. Et pour cela, il lui ôte la vie, mais avec la machette, avec tout ce que vous savez. Avec tout ce que vous savez. Et l'image était tellement atroce, insoutenable même pour la population. On va écouter maintenant, je crois que c'est Valérie Trierweiler. Je sais pas. Le divorce pour une femme, c'est pas différent du divorce pour un homme. Ça peut être un basculement vers une vie plus heureuse. Ça peut aussi être un basculement vers une période d'incertitude, mais pas de règles. Être une femme célibataire à plus de 50 ans, on peut le vivre de deux façons. Tout l'objet de notre livre, à Constance Vergara et moi-même, c'était de se dire que finalement ça pouvait être une très belle période. Ça veut dire que je ne suis plus célibataire, mais en tout cas je n'ai pas détesté cette période. Ce que j'ai aimé dans le célibat, c'est la liberté totale. C'est le fait de n'avoir de compte à rendre à personne, de décider de pas rentrer, de partir, de voyager, de faire absolument ce qu'on veut, quand on veut. Je crois qu'il y a une vraie différence d'approche des sites de rencontres entre hommes et femmes. J'ai l'impression que sur les plateformes de rencontres, les femmes cherchent plus l'amour, en tout cas cherchent la belle rencontre, ce que ne cherchent pas forcément les hommes. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est les meilleurs moments. Je pense que le mieux, c'est chacun chez soi, c'est s'inviter l'un chez l'autre, c'est se donner des rendez-vous, c'est se créer des surprises, c'est partir en week-end. Voilà, le meilleur, rien que le meilleur. Le pire est derrière. Quand on vit ensemble, qu'on a des charges et professionnelles et familiales chacun, ça finit toujours par des disputes, par des tensions. Et voilà, et moi je veux pas de ça. Encore une fois, je ne veux que le meilleur. Je ne veux plus de ça. Je ne veux pas de tension. Je veux que des moments heureux. Le quotidien dans un couple, c'est un tue-l'amour. Bon, alors ici, tu entends Valérie Trierweiler qui dit qu'elle ne veut plus la vie à deux là. Elle veut plus ça. Voilà, elle veut plus ça. Chacun est chez lui. Et puis, ils ont des moments de complicité, ils voyagent, ils s'invitent au restaurant, ils font des choses. Elle préfère ça parce que à partir du moment où on vit sous le même toit, ça devient trop problématique. Ça commence à être compliqué. Et je pense qu'à un moment donné, c'est vers cette thèse-là qu'on va tous partir. Suivez mon regard. On s'en va. Alors, cette belle dame-là, que vous voyez sur là, j'ai fait une capture sur Facebook. Elle dit ceci: j'ai choisi d'être célibataire, non par manque de prétendants, mais par conviction. Je suis une femme exigeante qui refuse de subir la vie en se pliant aux exigences d'un homme. Je connais ma valeur et c'est précisément pour cette raison que j'exige l'excellence. Ce choix est un luxe que toutes les femmes ne peuvent pas se permettre. Et je peux comprendre la frustration que cela peut engendrer chez certaines personnes. Ma chérie, on est deux. Vous savez, mes soeurs, je vais vous dire, regardez, là je vais dans mon message. Vous voyez, là je vais appuyer sur message. Regardez, sur mes messages. D'accord? J'ai appuyé sur mon message et là, je vais partir, je ne vais pas mettre son nom, hein. Je ne vais pas vous montrer son nom. Je cache son prénom. Vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Pourquoi est-ce que je l'appelle là? Il va penser que je suis trop amoureuse de lui. Pas du tout. Bon, voici le message que la personne m'a envoyé. Je vais vous lire le message, d'accord? Voici le message que la personne m'a envoyé. Bonjour, coucou Ange, bonjour, comment tu vas? Ça fait un bail. Il y a quelque chose dans ton regard qui me rend accro. S'il te plaît, décroche mes appels. Tu me manques, tu me plais vraiment. Tu me plais vraiment. Je t'aime. Il a mis cœur à une flèche. Alors, ce genre de message-là, j'en reçois beaucoup. Hein. Vous savez, mes soeurs, avant même de commencer, il faut que je vous parle des chiffres. On va parler des chiffres. Les chiffres vont vous faire quand même comprendre, ça va vous créer un électrochoc. D'accord? Il y a Mireille, je pouvais dire Mireille, c'est ma... Elle et puis Julie, c'est elles, ce sont mes secrétaires particuliers très proches. Mireille m'envoie des chiffres. New York, 25 novembre 2024, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, célébré le 25 novembre, le rapport publié par l'ONU, Femmes,
par ONU Femmes et l'ONU DC, intitulé Féminicide en 2023, révèle que le féminicide, la forme la plus extrême de violence à l'égard des femmes et des filles, est omniprésente dans tout le monde entier. En effet, je suis en train de vous lire, ça c'est les chiffres de l'ONU. En effet, selon l'ONU, 85 000 femmes, oh, tu as vu, j'ai lancé l'appel du Gouniafier là, et puis voilà, maintenant il est en train de m'appeler. Mon frère, je me suis trompé, attendez, je me suis trompé. Je vais lui écrire que je me suis trompé. Voilà, faut plus m'appeler. D'accord? Moi, tu m'aimes, mais moi, je t'aime pas. Parce que non seulement tu portes un nom Djoula, ça là même, c'est même pas la peine même. Tu portes mon Djoula. Non Djoula que tu portes là. Ça peut même pas marcher avec moi. Ça fait 1. Tu es un noir, ça fait 2. Puis tu es un immigré, ça fait 3. Moi là, je ne peux plus me coucher en bas de quelqu'un qui n'a pas mon niveau d'études. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux même me draguer, c'est que tu as au moins un master. Je ne veux pas d'analphabète dans ma vie. Je ne veux pas de personnes mal éduquées, mal élevées, issues de familles pauvres dans ma vie. Je n'en veux pas. Vous allez venir vous chercher ici, là. Cherchez-vous, vous allez envoyer Western Union à vos parents malheureux d'Afrique, là. Et puis, moi, libérer ma vie. Je reste concentré. Selon l'ONU, 85 000 femmes et filles ont été tuées intentionnellement dans le monde en 2023. Est-ce que vous avez compris? Dans le monde en 2000, 60% de ces crimes, c'est-à-dire que 60% des 85 000 là, soit 51 000 femmes, 51 000 femmes leur crime a été commis par un partenaire intime. Chaque jour, 140 femmes ou filles meurent sous les coups ou agissements de leur partenaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui signifie que une femme ou une fille est tuée toutes les 10 minutes. C'est-à-dire que dans le monde... Non, vous ne comprenez pas le français. C'est le français là, vous ne comprenez pas qui me fatigue. Toutes les 10 minutes, dans le monde, une femme est killée par son compagnon violent. Vous savez, le célibat, c'est un art de vivre. Le célibat, là, c'est un art de vivre. Retenez ça aujourd'hui, là, sur mes pages. Il y a des femmes aujourd'hui, elles disent qu'elles ne se marient pas, elles ne vivent pas sur le même toit qu'un homme. Tu es chez toi, elle est chez elle. C'est ce que Valérie Triervelet a dit dans sa vidéo, là, la blanche, là. Parce que, en fait, à un moment donné, oui, vous allez dire, mais une chrétienne ne parle pas comme ça. Je vous emmerde, en fait. Je vous emmerde. D'accord? Quand je donnais ma vie à Jésus, vous les hypocrites là, c'est pas à vous que j'ai demandé la permission. Ok? On va s'adapter au temps et aux circonstances pour sauver nos vies. C'est tout. C'est ça qui fait la différence entre l'animal et puis l'homme. L'homme a cette capacité de réadaptation. Comme nous sommes aujourd'hui dans un monde où les hommes sont devenus des monstres pour se protéger, on ne va plus se marier. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est vous qui vous emmerdez. J'ai dit, moi, dans mon inbox, là, les gens sont amoureux de moi. Ils sont amoureux de moi. Blanc haut, noir haut. Les gens sont amoureux de moi. Et puis, moi-même, je dis non, je ne veux pas. Ne croyez pas que les propositions, je n'en ai pas. C'est pas vrai. Non. Les gens disent non, tu es vilaine. C'est pas vrai. Je suis vilaine et puis elle fait ma fille, je ne l'ai pas fait avec un bois. Celle qui fait Joséphine Ange Gardien, là, la naine, là, elle est mariée. Alors si naine est mariée, c'est moi, il ne peut pas me marier. Moi-même, je refuse le mariage. Je vous le dis tout le temps ici. C'est un style de vie. Moi, j'ai décidé de vivre célibataire. C'est un choix. Bon, c'est vrai, ça peut vous choquer, vous les femmes africaines. Parce que pour vous, le mariage, c'est votre raison d'être. Donc, ça vous choque. D'accord? Mais souffrez que ça existe, ce genre de femmes. Souffrez qu'on n'ait pas envie de partager nos vies avec des hommes. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas
de vivre sous le même toit qu'un homme. Ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Si un homme aujourd'hui rentre dans ma vie, j'ai tellement de projets que la seule raison et l'unique pour laquelle moi j'accepte aujourd'hui de me marier avec un homme, c'est que ta venue dans ma vie me propulse à un niveau mais d'ascension sociale pas possible. Comme genre les Céline Dion là, dès qu'elle a pris René Angéline, vous voyez, sa vie a changé. Peut-être c'est ça. Sinon, si c'est pour prendre un homme banal avec des revenus ordinaires là, et puis il vient dans ta vie, et puis vous êtes toujours dans HLM là, je préfère rester célibataire. Je vous dis ça tout de suite. Ah oui, moi pour moi, on se marie pour être plus puissante. On ne se marie pas pour vivre dans HLM. On n'est pas en couple pour être encore à découvert. Je vous ai montré tellement de cas. Mes sœurs, partez quand il est encore temps. Le regard de la société est en train de vous détruire. Partez. Je vous dis, hein, là on parle de féminicide. Et ça, c'est le dernier niveau. Sinon, les violences, la plus grosse violence, faite à une femme, c'est de se marier ou de se mettre en couple à un homme pauvre. Je vous le dis très clairement, tu te maries à un homme pauvre, sans éducation, toi-même, tu es en train de creuser ta propre tombe. Parce que la pauvreté est la première forme de violence conjugale. Oui. Parce que si tu es malade, tout de suite, il ne peut pas te soigner. Si tu es enceinte, on te parle de césarienne, vous êtes obligé d'appeler toute la famille, le voisinage, l'église, pour pouvoir, toi, payer. Le temps même, on a fini d'appeler les gens, là. Tu rends l'âme à l'hôpital. Vous connaissez l'Afrique, non? C'est une violence conjugale. Vous, mes soeurs qui êtes en Afrique, comment la pauvreté vous détruit? Comment la pauvreté fait que vous quittez vite la terre? Marié pauvre, tu ne vis pas ta vie. Tu vas souffrir jusqu'à quand tu vas mourir. Je vous ai montré cette jeune fille-là. Son mari a coupé. Et aujourd'hui, le combat que je suis en train de mener, vous qui êtes en ville, vous qui êtes en Europe, à la diaspora, vous encore qui acceptez... En fait, quand vous m'appelez, vous qui êtes ici à la diaspora, quand vous m'appelez pour vous m'expliquer vos conneries là même là, je n'ai même pas d'émotion. En fait, vous m'énervez en fait. Non, honnêtement, vous m'énervez. Parce que mon combat véritable s'adresse à cette communauté rurale, dans les contrées lointaines de l'Afrique, qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont pas cette voie-là, qui n'ont personne, qui sont livrés à elles-mêmes dans les brousses là, abandonnés par un système patriarcal, des hommes misogynes, méchants. Ce combat que je mène là, c'est pour ces régions-là. Moi, j'attends, la Bible dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. J'attends un certain niveau d'élévation sociale, financière, pour me déplacer dans toutes ces localités-là et puis porter la bonne nouvelle de la vie. Dis à mes soeurs dans les villages, dans les bourgades en Afrique là, que le célibat c'est la vie. Honnêtement, depuis que je suis consciente de mon existence, je ne vois pas de célibataires qui partent comme ça tragiquement, qui quittent la terre tragiquement. C'est toujours les femmes qui sont en couple. Ça veut dire que c'est la vie de couple qui tue. Et que le célibat c'est la vie. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça, mes soeurs? C'est tellement pas difficile à comprendre. Je viens de vous dire les chiffres. 51 000 femmes en 2023 sont parties sous les coups de leurs compagnons. Et ça encore, ce sont les chiffres que l'ONU a pu recenser. Vous savez, en Afrique, dans les villages là, elles s'en vont, mais est-ce que l'ONU est au courant de ça? Dans nos campagnes là, les femmes là, chaque fois elles s'en vont.
La police même de la ville la plus proche n'est pas au courant. C'est des choses qu'on règle toujours en catimini dans la petite cellule familiale parce qu'on trouve que c'est honteux. On trouve, voilà, il n'y a pas encore ce level-là dans nos communautés de dénonciation. La preuve, quand moi je me suis mis sur les réseaux sociaux ici, en train de critiquer tous ces systèmes-là, les gens m'ont taxé de tous les noms. Parce que oui, tu dénonces, tu dénigres ton peuple. Vous comprenez? Et c'est cette mentalité-là qu'il faut qu'on change. Donc, vous qui m'écoutez, qui avez la connexion Internet, qui êtes ici en Europe, qui êtes dans les grandes villes, qui êtes dans les capitales en Afrique, mais vous êtes mes porte-parole. Allez annoncer à nos jeunes filles, à nos jeunes mamans, nos jeunes soeurs, dans les bourgades, dans les campements là, que elles n'ont qu'à arrêter de vouloir forcément aller dans les mariages. C'est pas le mariage qui va changer ta vie, ma soeur. Le mariage ne peut pas changer ta vie. Celles qui ont eu leur vie changée par le mariage là, elles ne sont pas nombreuses. Les Mélania Trump, les Céline Dion là, il y en a combien sur la terre? Elles ne sont pas nombreuses. Toi-même, il faut travailler pour donner une certaine orientation à ta vie. Le mari, il vient, c'est juste la cerise sur le gâteau. Et quand tu seras construite, quand toi-même, tu es une femme construite, tu es une femme éduquée, tu attires à toi ce que tu es. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Je vois tellement de femmes qui m'écrivent en inbox. Ah oui, Ange, oui, mon mari, oui, il y a une Mind People qui m'a appelé dernièrement là. Oui, il est avec moi depuis qu'il a eu ses papiers, mais ça, c'est pas un scoop. On t'a envoyé au Canada pour étudier, tu dois te mettre en couple avec un sans-papier. Et tu fais ton mariage en catimini, maintenant il a les papiers, et puis il n'en a rien à foutre de toi. Mais ça, c'est pas un scoop, c'est un non-lieu, ça c'est du déjà vu. Je vous ai dit ici que les hommes africains sans papier, c'est les plus amoureux. Laissez-les. Tu viens à la diaspora, si tu as eu des papiers, il faut tracer. Les hommes africains, laissez-les. Vous dites non, qu'ils ont pines coupées, ils ont des grosses pines, vous voulez jouir. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette communauté? Mes soeurs, je vous ai fait écouter. Les gens m'ont dit non, Ange, donc il n'y aura plus mariage. S'il n'y a plus mariage, c'est qu'il n'y a plus enfant. J'ai lu ça dans les commentaires. Vous savez, encore heureux qu'il y a encore des communautés et des hommes sérieux sur cette terre. Il suffit juste de prendre le temps. Donnez-vous le temps et apprenez aussi à faire de bons choix. Arrêtez de vivre sous la pression sociale. Il y a plein de Mind People qui m'écrivent. Ah, on dit de me marier. Oui, ça c'est la pression sociale. Dites à vos parents qui vous poussent au mariage là, je ne me marierai pas. Je me marierai quand j'aurai trouvé un homme sérieux. De la façon dont les hommes vous étudient là. Moi je vous dis, étudiez aujourd'hui les hommes. Tu ne peux pas aller te coucher en bas d'un homme sans savoir à qui tu as fait. Un homme, même quand il vient te voir là, va voir de quelle famille il vient. Ça va te donner des indicateurs. Un homme qui n'a même pas une bonne figure paternelle. Mais les probabilités que tu es en train d'épouser un démon sont très grandes. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, ça doit être dans votre tête. Un homme qui vient vers toi, va voir il vient de quelle famille. Qui est sa mère, qui est son père. Faites tes enquêtes. Faites vos enquêtes avant d'aller vous coucher en bas des hommes là. Allez enquêter sur leurs origines. Quand un homme vient vers toi que tu vas voir de quelle famille il vient, tout de suite tu sais. Je vous dis la vérité, moi je suis honnête avec vous. Je parle parce que j'ai fait, je dis ce que j'ai vécu. Ne faisons plus, il y a des erreurs qu'on ne doit plus commettre aujourd'hui. C'est terminer les erreurs à 2 balles. Parce que les erreurs quand tu commets, ça t'emporte. Hein? Ça t'emporte. La première violence conjugale, c'est d'épouser un homme pauvre. Parce que sa pauvreté le rend très frustré et très violent.
vivage conjugal, c'est de vivre avec un homme sans éducation, sans manière. Un homme qui a des accès de colère et qui te parle n'importe comment et qui n'a même pas de respect pour toi. C'est la première violence conjugale. Un homme qui ne peut pas être fidèle, c'est la deuxième violence conjugale. Après sa précarité et sa mauvaise éducation. Quand est-ce que vous allez comprendre ça, mes soeurs? Le mariage ne peut pas changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, si tes parents ne t'ont pas construit, parce que la Bible dit c'est aux parents de construire leurs enfants, si tes parents ne t'ont pas construit, comme tu es aujourd'hui une personne adulte, il n'y a pas de problème. Prends le taureau par les cornes, fais de bons choix dans ta vie, et puis essaie de donner une autre orientation à ta vie. Il faut travailler. Si tu es en la diaspora, fais-toi former. Si tu es en Afrique, essaie de quitter un peu le milieu des noirs là, les milieux des boîtes de nuit, bois l'alcool, coupe un peu. Et puis essaie de donner une autre orientation à ta vie. Quand tu seras une personne construite, tu attireras à toi ce que tu es. C'est parce que tu es dans une forme de précarité et que toi-même tu n'as pas un level et que toi-même tu n'as pas une éducation. Bien évidemment, ce sont les truands là que tu vas attirer à toi. Et vous allez tout partir comme ça, jeunes, laissant vos enfants orphelins. Mes soeurs, partez quand il est encore temps. On peut se tromper. Moi-même, je me suis trompée. Sur le papa de Didou, je me suis trompée. Tout le monde peut se tromper. Mais ce qui fait la force d'une femme aujourd'hui, c'est de savoir replier. Replier. Moi, j'étais enceinte de 4 semaines quand j'ai quitté le père de ma fille, qui n'était pas violent physiquement. Il n'était même pas violent verbalement. Mais si j'étais restée avec lui, certainement que je ne serais pas devant vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui te freinent dans ton élan. Parce qu'ils ont une petitesse d'esprit. Ça aussi, c'est une violence conjugale. On ne peut pas s'obstiner à vivre en couple parce que une cousine, tes soeurs. Non, ayez des rêves, ayez de la vision. Apprenez à partir quand il est. On se trompe. Mais il faut replier. Dès que tu vois que tu t'es trompé, replie. 7 fois le juste homme, 7 fois il se relève. Apprenez à accepter que vous êtes trompé. Tu dois à qui? Moi, je dois à qui? Je dois à personne. Ceux qui m'ont critiqué par le passé, là, ils sont en train de confesser que je suis une légende. Demain, venez, hein, vidéo de demain, là. Restez pas là-bas. Venez. Ça va te délivrer. La vidéo de demain, là, ça va beaucoup t'aider.